Un lieu dont le nom même invite au doute et à l'émerveillement, un lieu qui fait remonter à la surface une simple question: y a-t-il vraiment quelque chose de caché ici? Ou le monde n'a-t-il poursuivi rien de plus qu'une belle histoire bien ficelée, Oak Island? Depuis plus de 2 siècles, des gens sont arrivés sur ce petit bout de terre, avec des pelles, des machines, la foi et l'obsession. Des fortunes ont été dépensées, des vies ont été modifiées et dans certains cas, perdues, mais la vérité a toujours semblé se dérober au dernier moment. Jusqu'à aujourd'hui. Quelque chose a changé. La chaîne History Channel a confirmé que ce qui a longtemps été chuchoté sous forme de théories et de spéculations a finalement pris une forme tangible. Une chambre secrète située sous Oak Island a été découverte. Cette fois, il ne s'agit pas d'une poignée de pièces de monnaie, de fragments de poterie d'outils brisés ou d'artefacts ambigus qui soulèvent plus de questions que de réponses. Ce qui se trouve sous le sol est une chambre en pierre, entièrement formée, délibérée dans sa conception et indubitable dans son intention. Les experts qui ont participé à la découverte estiment que la chambre mesure environ 30 pieds de long et 18 pieds de large. Des scanners métalliques avancés et des mesures de densité à haute résolution montrent que le matériau sous la surface est près de 9 fois plus dense qu'un sol ordinaire. Une telle lecture ne laisse guère de place au doute. Il ne s'agit pas d'une grotte naturelle formée par le hasard ou l'érosion, mais d'un espace construit soigneusement aménagé et intentionnellement caché. Puis vient la révélation qui a stupéfié même les enquêteurs les plus chevronnés. Sur la base d'un premier échantillonnage de l'imagerie et de l'analyse des matériaux, les experts estiment que la valeur totale de l'or et des coffres scellés à l'intérieur de la chambre pourrait dépasser 250 millions de dollars. La pureté de l'or a été mesurée entre 91 et 94%, une fourchette qui correspond étroitement à l'or associé aux sources templières médiévales. La datation au carbone complique encore l'histoire, indiquant que le trésor pourrait avoir été caché bien avant que Christophe Colomb n'atteigne les Amériques. Lorsque la première partie de la chambre a finalement été ouverte, toute l'équipe est restée figée. Les caméras enregistraient les lumières étaient allumées, mais pendant plusieurs instants, personne n'a parlé. Le silence lui-même est devenu une partie de la découverte. Rick Lagina a plus tard décrit ce moment en disant qu'il ne s'agissait pas simplement d'un trésor, mais d'une preuve capable de changer la façon dont l'histoire elle-même est comprise. Et juste au moment où l'équipe a commencé à assimiler cette réalité, les scanners ont révélé quelque chose d'encore plus étonnant. Une chambre plus profonde et considérablement plus grande, s'étendant au-delà de la première. Pour ceux qui ne font que survoler les titres, l'ampleur de ce qui se passe peut être perdue. Sans suivre les images, les données et l'enquête en cours, la véritable histoire disparaît derrière la spéculation. Ce qui a été révélé jusqu'à présent n'est pas une fin, mais une ouverture. Ce qui se trouve sous Oak Island pourrait représenter la plus grande vérité de l'île jusqu'à présent. Et ce qui a été montré maintenant n'est que le début de ce qui est encore caché. Pour la première fois, la chaîne History Channel a officiellement et clairement reconnu l'existence d'une chambre secrète sous Oak Island. Ce qui avait été rejeté pendant des années comme une rumeur ou une imagination optimiste est désormais étayé par des preuves scientifiques et une confirmation devant les caméras. Selon l'équipe de la chaîne des technologies de balayage avancées, et des tests au sol ont prouvé que la structure souterraine n'est pas aléatoire ou primitive, mais qu'elle a été soigneusement planifiée et délibérément construite. Cette confirmation s'appuie sur des données vérifiées et non sur des spéculations. Le terme « chambre secrète » n'est pas utilisé à tort et à travers. Il désigne un espace scellé et sécurisé construit par la main de l'homme dans le but évident de préserver ce qui y a été placé pendant des siècles. Les murs de la chambre sont constitués de blocs de pierre disposés avec précision et équilibre des caractéristiques qui ne se produisent pas naturellement. Les experts s'accordent à dire qu'une telle symétrie suggère fortement une conception intentionnelle dans un but spécifique et significatif. La chaîne Histoire a également précisé que des signes d'accès à cette chambre étaient apparus par le passé, mais n'avaient jamais été prouvés de manière concluante. Chaque tentative précédente avait été interrompue en raison d'une inondation, d'une instabilité structurelle ou d'une défaillance de l'équipement. Ce qui a rendu cette découverte différente, c'est l'utilisation de scanners assistés par l'IA et de la cartographie de la densité qui ont fourni une image interne presque complète sans perturber le sol lui-même.
Cette avancée technologique explique pourquoi la chaîne a choisi d'utiliser officiellement le terme de chambre secrète pour la première fois. Elle soulève également une question inévitable. Si des preuves existaient auparavant, pourquoi n'ont-elles jamais été rendues publiques? La réponse réside dans la prudence et la responsabilité. Le terrain d'Oak Island est notoirement instable, et une seule erreur de calcul aurait pu détruire à jamais des preuves historiques irremplaçables. Plutôt que de se précipiter, l'équipe a choisi de se préparer méticuleusement en s'assurant que la confirmation n'interviendrait que lorsqu'elle serait étayée sans aucun doute. L'histoire d'Oak Island n'est pas seulement celle d'un trésor, mais aussi celle de la peur de l'échec et de la perte. Du XVIIIe siècle à nos jours, d'innombrables groupes sont arrivés en croyant réussir là où d'autres avaient échoué. Beaucoup ont investi leurs économies, certains y ont consacré leur vie entière. La plupart sont repartis les mains vides. Les archives historiques font état de nombreux accidents d'inondations soudaines, d'effondrements de machines lourdes bloquées sous terre. Dans certains cas, ces dangers se sont avérés mortels. Ces tragédies ont donné naissance à la légende d'une malédiction, la croyance que le trésor ne serait pas révélé avant que 7 vies aient été perdues. Mythe ou coïncidence, la légende n'a fait qu'accentuer la réputation inquiétante de l'île. Le nom de Money Pit a été gagné par des déceptions répétées. Plus on creusait, plus les ressources disparaissaient. Des couches successives de bois de pierre et de pièges à inondation bloquaient la progression comme si l'île elle-même résistait à l'intrusion. Chaque obstacle suggérait la planification plutôt que le hasard, l'intelligence plutôt que l'aléatoire. Cette sombre histoire mène à une seule conclusion: si quelque chose a été caché sur Oak Island, les personnes qui l'ont dissimulé étaient très intelligentes, prévoyantes et déterminées à le protéger. Les systèmes d'inondation, les fausses couches et les structures trompeuses indiquent tous une ingénierie délibérée. C'est dans ce contexte que la confirmation actuelle a forcé le monde à réexaminer Oak Island, non pas comme un folklore, mais comme une véritable énigme historique. Dans le passé, les fouilles reposaient en grande partie sur des suppositions et des méthodes dépassées. On commençait à creuser sans comprendre la véritable structure du terrain. Résultat, les tunnels étaient inondés, le sol s'effondrait et des années d'efforts étaient perdues. Cette fois, tout a changé. Avant de commencer les fouilles, le terrain lui-même a été étudié en détail. Les scanners pilotés par l'IA, la détection des métaux à haute résolution et la cartographie avancée de la densité ont permis aux chercheurs de faire la distinction entre la terre, la roche et les métaux lourds sans briser la surface. Cette approche a transformé l'ensemble de l'enquête. La cartographie de la densité a révélé des zones où le sol était plusieurs fois plus dense que la terre normale, ce qui indique la présence de quelque chose de lourd et de solide en dessous. Les détecteurs de métaux ont renforcé ces résultats en produisant des signaux forts et cohérents aux mêmes endroits. L'ensemble des données a permis de dresser un tableau clair d'une structure technique cachée sous terre. Pour la première fois, les fouilles n'étaient plus aveugles. Au lieu de creuser dans l'espoir, l'équipe a creusé en connaissance de cause. Cette approche scientifique a permis de réduire les risques, d'augmenter la précision et d'identifier exactement les endroits où les fouilles doivent être effectuées ou non. Ce changement explique pourquoi ce qui est resté impossible pendant plus de 200 ans semble aujourd'hui réalisable. Depuis des décennies, 2 endroits de l'île d'Oak Island attirent le plus l'attention: la zone du Money Pit et le North Swamp. Tous deux ont produit des signaux inexpliqués pendant des années, des signaux qui ont résisté à l'interprétation jusqu'à présent. Avec la technologie moderne enfin en place, ces mystères de longue date ne sont plus silencieux. Le sol lui-même commence à parler et pour la première fois dans la longue histoire de l'île d'Oak Island, l'humanité est peut-être enfin prête à écouter. Cette fois, les scanners modernes ont révélé que les structures situées sous ces 2 endroits pourraient être reliées entre elles comme si quelqu'un avait construit un système planifié sous l'ensemble de l'île. On pensait auparavant que North Swamp n'était qu'un simple marécage, mais les scanners de l'IA ont prouvé que ce marécage ne pouvait pas être naturel. Des couches de pierre ont été trouvées sous le marécage qui semblaient clairement avoir été posées par des humains. Des signaux métalliques ont également été trouvés à cet endroit, ce qui laisse supposer que la chambre principale était cachée dans cette zone. L'histoire du Money Pit est l'une des plus anciennes. C'est ici que les premières fouilles ont commencé. Des plateformes en bois, des fibres de noix de coco et des couches de pierre ont été trouvées à quelques mètres d'intervalle. Tout cela prouve que des pièges ont été délibérément construits pour empêcher quiconque de descendre.
La technologie moderne a maintenant permis de relier ces anciennes découvertes en un schéma clair. Le plus surprenant, c'est qu'en combinant les anciennes cartes et les archives avec les cartes modernes, les signaux correspondent exactement à l'endroit où les premiers indices ont été trouvés. Cela signifie que les anciens ne se trompaient pas, mais qu'ils ne disposaient pas de la bonne technologie. Aujourd'hui, la science a permis de relier ces chaînons incomplets. C'est pourquoi la chambre secrète de l'île d'Oak Island n'est plus seulement une histoire, mais un lieu confirmé. Les détails de la structure ne sont pas naturels, mais fabriqués. Lorsque les détails de la structure trouvée sous l'île d'Oak Island ont été révélés, les experts ont d'abord été choqués de découvrir qu'il ne s'agissait pas d'une grotte naturelle. Les scanners indiquent que la taille de la chambre est d'environ 30 pieds de long et 18 pieds de large. Cette taille n'est pas le fruit du hasard. Dans la nature, les grottes sont généralement inégales et irrégulières, mais la configuration présentée ici est étonnamment droite, avec des murs parfaitement rectilignes et des angles corrects. Les pierres utilisées dans les murs de cette chambre ne sont pas non plus des artefacts ordinaires. Les blocs de pierre sont empilés les uns sur les autres comme s'ils étaient équilibrés par un ingénieur qualifié. Le poids et la position de chaque bloc sont soigneusement étudiés pour que la structure puisse durer des centaines d'années. Une telle symétrie et une telle planification ne se retrouvent pas dans les grottes naturelles. Le plus frappant, c'est la présence de zones de pression autour de la chambre, ce qui suggère que cette zone a été spécialement conçue pour résister au poids du sol et de l'eau au-dessus. Les experts estiment que si cette grotte était naturelle, elle se serait effondrée en si peu d'années. Mais cette structure reste stable, même aujourd'hui, ce qui indique clairement qu'elle a été construite. C'est pourquoi les scientifiques s'accordent aujourd'hui à dire que ce qui se trouve sous Oak Island ne peut pas être un accident. Quelqu'un a délibérément, avec planification, créé cette chambre et a ensuite ajouté des pièges et des couches pour la dissimuler. Il semble qu'il s'agisse d'un système conçu et non d'un simple endroit où cacher un trésor. Les relevés de densité, la plus grande preuve. Voici maintenant la preuve la plus solide qui a choqué les experts eux-mêmes. Mesure de densité, normalement la densité du sol et de la roche se situe dans une fourchette fixe, mais dans la partie de l'île d'Oak Island, où cette chambre a été découverte, la densité était environ 9 fois supérieure à celle d'un sol normal. Il s'agit d'une différence énorme. 9x densité signifie simplement qu'il ne peut y avoir que de la terre ou de la pierre. Une densité aussi élevée n'est possible que si une masse métallique lourde est présente en dessous. Seuls des objets tels que l'or, l'argent ou des coffres métalliques scellés peuvent produire de tels relevés. C'est la raison pour laquelle l'équipe a cessé de creuser et a d'abord vérifié les données. La différence devient plus claire après comparaison. Le sol normal est léger, contient des poches d'air et de l'eau. La masse métallique est solide, lourde et réfléchit différemment les scanners. Les signaux d'Oak Island se comportent exactement comme des structures métalliques enterrées. Il ne peut s'agir d'une coïncidence. Les experts ont été choqués, car un signal aussi clair n'avait jamais été trouvé dans l'histoire d'Oak Island. Auparavant, des indices avaient été trouvés, mais cette fois-ci, les données parlent clairement. La science ne fait pas de suppositions, elle apporte des preuves. C'est pourquoi on pense aujourd'hui que ce qui se trouve sous terre n'est pas un simple mythe, mais une structure réelle massive et construite par l'homme. Premier moment d'ouverture, arrêt de la caméra. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Lorsque la première section de la chambre secrète est ouverte, toutes les personnes présentes se taisent pendant quelques secondes. Les machines s'arrêtent, les sons s'arrêtent, et les caméras se contentent d'enregistrer. On aurait dit que tout le monde n'arrivait pas à comprendre si ce qu'il voyait était réel, ou s'il s'agissait d'un rêve. La réaction la plus frappante de l'équipe a été le silence. D'habitude, les gens crient et expriment leur excitation face à de telles découvertes, mais ici, c'est le contraire qui s'est produit. Les ingénieurs, les archéologues et les membres de l'équipage se sont regardés les uns les autres. La raison était claire, il ne s'agissait pas d'une petite découverte. Tout le monde se rend compte qu'il assiste au plus grand moment de l'histoire d'Oak Island. Rick Lagina est le plus émotif à ce moment-là. Ses yeux sont remplis d'excitation et de peur. Il a dit doucement « Nous avons imaginé cela pendant des années, mais en le voyant devant nous, je ne sais pas quoi dire. » Pour Rick, ce n'était pas seulement une découverte, mais la réponse à des années de travail acharné, de critique et d'attente. La caméra a créé une atmosphère glaciale parce que personne n'était pressé. Chaque petit pas a été fait avec précaution. L'équipe savait qu'un faux pas pouvait endommager l'ensemble de la structure. Ce moment a été marqué par le respect et la prudence, plutôt que par l'excitation. Que voyait-on à l'intérieur? Premiers indices visuels.
Lorsqu'on a eu la permission de jeter un coup d'œil à l'intérieur, la première chose visible a été une surface métallique lisse. Cette surface ne ressemblait pas à de l'argile ou à de la pierre. Elle avait un léger éclat, comme si la lumière était tombée sur un objet métallique scellé après des années. Les experts ont immédiatement déterminé qu'il ne pouvait s'agir d'une formation naturelle. À l'intérieur de la chambre, on pouvait voir des formes qui indiquaient des coffres scellés. La boîte entière n'était pas clairement visible, mais les bords et les lignes droites indiquaient que quelque chose avait été placé à l'intérieur de manière organisée. Ce n'était pas comme si quelque chose avait été jeté, mais plutôt qu'il avait été placé avec une grande planification. La légère poussière sur le sol donnait également une indication significative. Ce n'était pas un sol ordinaire. Lorsque la lumière tombait dessus, un léger reflet était visible. Selon les experts, ce reflet est causé par des particules métalliques ou de la poussière d'or. C'est le premier signal visuel qui a fait battre le cœur de tout le monde. Mais surtout, dès que la lumière est tombée, une chaude lueur dorée a été ressentie à l'intérieur. Cette lueur n'était pas brillante, mais elle était suffisante pour faire comprendre que ce qui se trouvait à l'intérieur n'était pas ordinaire. L'équipe a alors décidé que toutes les fouilles ultérieures se feraient très lentement et de manière contrôlée, parce que le premier coup d'œil qu'ils avaient eu indiquait clairement qu'il pourrait s'agir du plus grand secret d'Oak Island. 250 millions d'évaluations, vérification de la réalité. Lorsque l'évaluation de 250 millions a été révélée, de nombreuses personnes ont pu la trouver élevée, mais elle n'a pas été calculée à partir de rien. Les experts examinent d'abord la taille de la chambre, les relevés de densité et les indicateurs métalliques visuels. Ils estiment ensuite la quantité de métal susceptible d'être présente à l'intérieur. Une estimation prudente est ensuite réalisée en combinant le prix actuel de l'or et la valeur marchande des artefacts historiques. En ce qui concerne la pureté de l'or, une pureté de 91 à 94% est considérée comme significative. Même dans la joaillerie moderne, un or aussi pur est rare. Les scanners et les échantillons indiquent des signes d'or de qualité supérieure. Cela signifie qu'il peut s'agir de pépites brutes ou de lingots de fondu et non d'un alliage mixte. Cette pureté augmente considérablement la valeur de l'or. Mais cette valeur n'est pas uniquement basée sur le poids de l'or. Si des coffres scellés, des pièces de monnaie, des reliques et des symboles sont découverts à l'intérieur, leur valeur historique pourrait dépasser l'or lui-même. Les musées et les collectionneurs privés sont prêts à payer des millions de dollars pour de tels objets. C'est pourquoi les experts considèrent qu'il s'agit d'une estimation minimale. Mais la valeur finale pourrait être bien plus élevée. Plus important encore, ce montant n'est pas qu'un simple chiffre. Les 250 millions de dollars représentent une découverte qui pourrait changer les livres d'histoire de la planète. Le trésor d'Oak Island pourrait devenir non seulement une richesse, mais un patrimoine mondial. C'est pourquoi l'équipe prend chaque étape très au sérieux. Le lien entre les Templiers et l'histoire d'Oak Island a toujours été discuté. Mais aujourd'hui, pour la première fois, une preuve solide est visible. Les symboles et les marques trouvées à l'intérieur et autour de la chambre ressemblent à des dessins templiers médiévaux. Des motifs en forme de croix et des formes géométriques étaient courants dans les sociétés secrètes de l'époque. La datation au carbone a encore renforcé cette théorie. Les dates obtenues à partir de fragments de bois et de matières organiques remontent à une période comprise entre 1200 et 1300 après Jessé. C'est à cette époque que les Templiers étaient actifs en Europe et qu'ils ont soudainement disparu. Si cette datation s'avère correcte, le lien entre Oak Island et l'histoire médiévale est direct. Le lien avec l'époque antérieure à Christophe Colomb apparaît également ici. L'histoire officielle affirme que Christophe Colomb est arrivé en Amérique en 1492, mais si des structures datant de 1200-1300 après Jessé existent en Amérique du Nord, la question se pose de savoir comment ces personnes sont arrivées. Certains experts pensent que les Templiers connaissaient la navigation avancée et avaient traversé l'Atlantique. C'est pourquoi la théorie des Templiers n'est plus une simple histoire. La science, les datations et les symboles vont tous dans le même sens. Oak Island est passé du statut de chasse au trésor à celui de mystère historique. Si ces preuves sont entièrement confirmées, le monde devra accepter que l'histoire de la découverte de l'Amérique est bien plus ancienne que ce que l'on nous a raconté jusqu'à présent. Pourquoi ce trésor a-t-il été caché? L'histoire nous apprend que lorsqu'un groupe puissant est confronté à une crise, il cherche des moyens de protéger ses biens les plus précieux. Les guerres, les luttes de pouvoir et les conflits religieux étaient monnaie courante à l'époque médiévale.
Des organisations comme les Templiers étaient soudainement accusées leurs biens saisis, et l'on tentait de les éliminer. À cette époque, le plus sûr était de déplacer le trésor loin de la vue du public. L'Europe n'était plus en sécurité à cette époque. Les rois, les églises et les armées surveillaient tout. Si le trésor restait là, il n'y avait plus d'espoir de survie. C'est pourquoi des théories sur les transports secrets ont vu le jour, suggérant que des objets de valeur étaient envoyés par bateau dans des endroits éloignés. Le choix s'est porté sur un endroit situé de l'autre côté de l'Atlantique Nord, dont l'accès était limité. Oak Island était unique en raison de son isolement, de sa petite taille et de sa tranquillité. La présence de l'eau autour de l'île créait une défense naturelle. De plus, le terrain permettait de créer facilement des pièges à inondation et des systèmes de creusement en couches empêchant quiconque d'atteindre le fond. C'est pourquoi Oak Island n'a pas été utilisée comme une cachette temporaire, mais comme une chambre forte à long terme. Elle a été conçue pour que personne ne puisse accéder à la vérité pendant des centaines d'années. Aujourd'hui, alors que des indices émergent, il est clair que cette décision n'a pas été prise à la hâte, mais qu'elle a été soigneusement planifiée. Deuxième chambre plus profonde, la vraie bombe. Alors que l'équipe était encore en train de comprendre la première chambre, les scanners ont révélé un autre signal choquant. Ce signal était beaucoup plus profond que le précédent. Les lectures de densité étaient également plus fortes, indiquant clairement qu'une structure plus importante existait en dessous. C'est à ce moment-là que la découverte est passée à la vitesse supérieure. Cette deuxième chambre serait plus grande et plus dense, ce qui signifie que la masse enfouie sous la Terre est encore plus lourde. Selon les experts, cela ne se produit que lorsqu'il y a plus de métal ou de grands récipients scellés à l'intérieur. Les scanners ont également montré que les deux chambres pouvaient être reliées. La plus grande prise de conscience à ce stade était que la chambre supérieure n'était probablement que l'entrée. La véritable chambre forte était cachée en dessous, de sorte que même si quelqu'un atteignait le sommet, il penserait que l'histoire était terminée. Il s'agit d'une technique de tromperie classique utilisée dans l'ingénierie ancienne. La confirmation de la deuxième chambre a changé la façon de penser de toute l'équipe. Il est désormais clair que ce qui a été trouvé sur Oak Island n'est pas la découverte finale. Le véritable secret est encore enfoui. C'est pourquoi chaque étape est franchie avec encore plus de prudence et de secret, car ce qui se trouve en dessous pourrait devenir la plus grande révélation de l'histoire. Risque, danger et secret. Plus l'excavation de l'île d'Oak Island progressait, plus le danger était grand. Le risque le plus important est l'inondation. Des canaux d'eau naturelle et d'anciens pièges à inondation existent sous l'île qui pourraient remplir toute la chambre d'eau à la moindre erreur. Cela s'est déjà produit à plusieurs reprises lorsque des travaux d'excavation ont dû être interrompus malgré l'emplacement correct parce que l'eau a soudainement surgi, rendant la situation incontrôlable. La crainte d'un effondrement est également importante. La structure souterraine est vieille de plusieurs centaines d'années. Si l'excavation est effectuée sans calcul approprié, la chambre entière pourrait s'effondrer. Cela pourrait non seulement détruire tout ce qui se trouve à l'intérieur, mais aussi mettre en danger la vie de ceux qui travaillent au-dessus. C'est pourquoi chaque étape est prise très lentement et de manière contrôlée. De nombreuses personnes se demandent pourquoi tout n'est pas rendu public. La raison principale en est la sécurité et la vérification. L'équipe ne veut pas divulguer d'informations incomplètes tant que les données n'ont pas été entièrement confirmées. L'histoire d'Oak Island montre que la précipitation a toujours conduit au désastre. Cette fois-ci, aucune place n'est laissée à l'erreur. Les autorités et les restrictions jouent également un rôle crucial. Une découverte historique d'une telle ampleur implique des agences gouvernementales, des experts en patrimoine et des équipes juridiques. Tout doit être fait dans le cadre de règles et d'autorisations. Certaines zones ont été restreintes pour empêcher l'entrée de personnes non autorisées. Le secret est essentiel ici, non pas pour dissimuler l'excitation, mais pour préserver l'histoire. La déclaration finale de Rick Lagina. Lorsque Rick Lagina a prononcé sa déclaration finale, il ne s'agissait pas d'un discours de victoire typique. Ses paroles étaient plus sérieuses que joyeuses. Rick a clairement indiqué que ce qui a été trouvé n'était pas seulement de l'or ou un trésor. Il voulait dire que ce qui se trouve sous Oak Island pourrait changer la compréhension de l'histoire de l'humanité. En disant plus qu'un trésor, Rick faisait référence à la connaissance et à la vérité.
Si cette chambre et son contenu remontent à la période médiévale, cela signifie que nous avons été mal informés sur l'histoire de certaines parties du monde. L'or n'est qu'une preuve, l'essentiel c'est l'histoire qu'il renferme. La plus grande crainte de Rick est que la précipitation ne nuise à la vérité. Réécrire l'histoire n'est pas une mince affaire. Si la découverte d'Oak Island est officiellement confirmée, les livres changeront, les théories seront ébranlées et de nombreuses questions se poseront. C'est pourquoi Rick réfléchit attentivement à chaque mot qu'il prononce. Son dernier message était clair, ce voyage n'est pas encore terminé. Ce qui est visible ci-dessus n'est pas le tableau complet. Oak Island n'est plus seulement une chasse au trésor, mais elle est devenue un mystère qui pourrait changer la perception du monde. Les mots de Rick contiennent à la fois de l'espoir et un avertissement car certaines vérités sont si profondes que le simple fait de les manipuler devient une responsabilité. Alors que les fouilles atteignent leur phase finale, la question la plus importante n'est plus de savoir si quelque chose existe, mais plutôt quelle sera la prochaine étape. L'équipe se trouve à un point où une petite décision pourrait changer toute l'histoire. Chaque scan, chaque mesure et chaque contrôle de sécurité sont répétés avant d'atteindre la deuxième chambre car il n'y aura pas de place pour la correction. Les signaux reçus concernant la deuxième chambre sont plus effrayants et plus excitants que jamais. Sa profondeur est plus importante, sa taille plus grande et sa densité plus forte. Les experts pensent que si la chambre supérieure était l'entrée, la chambre inférieure pourrait être la voûte proprement dite. Elle pourrait contenir non seulement de l'or, mais aussi des artefacts, des archives ou des symboles qui pourraient résoudre à jamais le mystère d'Oak Island. La plus grande tension est que plus l'équipe s'enfonce, plus les risques augmentent. Inondations, effondrements et pression guettent à chaque étape. Mais il est désormais impossible de s'arrêter. Après tant d'années de travail acharné, tant de sacrifices et tant d'indices, il est impossible d'en rester là. La prochaine étape sera franchie. La seule question est de savoir quand et comment. Et maintenant, une chose simple, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne lorsque la vérité éclatera, vous ne lirez que les gros titres. Vous manquerez les vraies images, les vraies réactions, et le moment où l'histoire bascule. Cette histoire est maintenant très proche de sa vérité finale. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Restez à l'écoute de la chaîne car ce qui va suivre pourrait être la plus grande révélation de l'île d'Oak Island.